Les travaux sur l'arrangement particulier devront s'achever le samedi 28 janvier prochain. Le Premier ministre et son gouvernement de 46 ministres et vice-ministres seront connus au plus tard en fin de la première semaine du mois de février prochain. Un schéma dévoilé hier par les évêques de la SENCO à l'issue des travaux qui ont eu le mérite de voir aboutir un consensus autour du Conseil national de suivi de l'accord. Entre-temps, la SENCO offre ses locaux de l'immeuble Reine de la Paix pour abriter provisoirement le Conseil national de suivi de l'accord. Je vous prie de suivre tour à tour la SENCO et quelques participants aux discussions. Il y avait la question des vice-présidences. La question vient d'être réglée. Nous avons créé ce qu'on appelle le présidium, l'espace présidentiel, le président et les 3 vice-présidents. Chaque vice-président aura un domaine de compétences. Nous avons résolu la question de l'Assemblée de la plénière du CENSA avec une clé de répartition que nous estimons juste et équitable, qui a été adoptée à l'unanimité par toutes les parties prenantes. Ce sera le présidium qui va fonctionner comme une sorte de triumvirat. Les 3 vont se concerter sous, bien sûr, l'accompagnement de la SENCO, qui sera toujours là aussi. Et nous espérons que l'absence du président ne va pas se prolonger longtemps. Les 3 vice-présidences sont accordées à la majorité présidentielle, à l'opposition signataire et au front pour le respect de la Constitution. La clé de répartition pour la plénière, c'est que la majorité présidentielle a 9, le rassemblement 6, l'opposition signataire 4, le front pour le respect de la Constitution 4, l'opposition républicaine 2 et la société civile 3. Nous mettons tout ce qu'il faut pour ne pas décevoir le peuple congolais. Et quand il faut faire des concessions, nous n'hésitons pas. Nous avons fait beaucoup de concessions en tant qu'opposition signataire de l'accord. Et nous avons exhorté tout le monde à faire la même concession. Parce que comme vous le savez, il y avait des prétentions élevées de part et d'autre. Mais il fallait que quelque part, certains fassent des concessions pour arriver à donner à notre peuple l'image d'une classe politique qui a recouvré sa maturité. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous annoncer que le Conseil national de suivi de l'accord du processus électoral va commencer son travail. D'abord, il va être installé et puis il va commencer son travail. C'est déjà une deuxième victoire après celle de la signature de l'accord. Au moins, nous avons déjà une institution qui est le fruit de cet accord. C'est le début même de la concrétisation de l'arrangement particulier avant qu'il ne soit signé par toutes les composantes et entités. Ça n'a pas été facile et évident parce qu'il y avait ceux qui exigeaient beaucoup et qui donnaient peu aux autres. Nous avons trouvé la première proposition injuste et inéquitable. Nous l'avons dit, nous avons exprimé notre point de vue, surtout que nous ne revendiquions pas, nous ne demandions pas beaucoup. La société civile, elle est prise dans sa diversité et il n'est pas normal de lui donner 2 places. Nous n'en demandions que 4. Heureusement, nous arrivons maintenant, on va nous donner 3, mais si c'est pour la paix dans le pays, si c'est pour nous permettre d'aller rapidement aux élections, nous disons oui, nous sommes là pour servir le pays.